avoir essayé d'ajuster ma nacelle. Et maintenant que la nacelle est ajustée, ben, je me suis pris des marques, comme vous voyez ici. J'ai fait des petits trous, j'ai fait le contour. L'arrière est ici, le devant est là. Et là, j'ai percé 2 petits trous tout juste pour faire passer mes vis, comme vous voyez. Maintenant, je vais faire le premier essai d'assemblage. Voici donc le premier aperçu de la tuyère qui est assemblée sur le fuselage. Juste par curiosité alors que je l'ai mis. Vous voyez à l'intérieur ce que j'ai installé, les 2 vis qui sont là. Désolé pour la qualité d'image, mais on voit les 2 vis. Là, j'ai pas mis de rondelles ou j'ai rien mis, aucun autre support pour l'instant. Mais de toute évidence, il va falloir que je mette quelque chose pour le supporter un peu parce que sinon ça va bouger et ça risque d'être fragile. Mais je poursuis donc l'assemblage de la deuxième et j'assemble avec les dérives pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Alors, j'ai fait un assemblage partiel puisque je n'ai installé que les dérives et pas les gouvernails. Mais les 2 nacelles sont là. L'aile est là. Elle est montée au fuselage. Donc là, on peut voir, on peut avoir une bonne idée du look de l'avion. Ça commence vraiment à ressembler à un A10. La prochaine étape, c'est de faire un cockpit. Selon les techniques habituelles que j'ai utilisées depuis le début de la construction, je me suis pris un bloc de mousse qui n'est pas tout à fait assez épais, mais c'est pas grave, je jetterai une couche au-dessus. En gros, ça me donne la forme de profil. Et maintenant, je vais couper. Je me suis tracé la forme du cockpit. Vous m'avez vu coller les 2 moitiés parce que le plan ne montre qu'une des 2 moitiés. J'ai imprimé, j'ai inversé l'image pour l'imprimer. Et là, je vais la coller ici. Et je vais aller à ma scie à chantourner pour faire le contour. Maintenant, je vais prendre le profil puis je vais le coller sur le premier des côtés que j'ai coupé. Puis pour m'assurer que quand je vais aller sur la scie, que ma pièce va être stable, j'ai tout simplement utilisé la rataille qui m'est restée quand j'ai coupé la pièce ici.
Le sablage de la pièce est fait. Maintenant, il s'agit d'appliquer un bouche-port, remplir les cavités. S'en suivra évidemment un sablage du bouche-port pour que la pièce soit la plus lisse possible, puis l'application de la fibre de verre avec la résine. Je viens d'ajouter un peu de mastic, enfin du bouche-port, sur la pièce qui va me servir à faire mon cockpit. Et pendant que ça sèche, je vais travailler sur un autre morceau de l'avion. Alors je vais travailler sur l'endroit où l'aile et le fuselage vont être joints. Alors ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'endroit où l'aile et le fuselage sont joints ensemble, une fois qu'on met l'aile par-dessus le fuselage, alors je place mon aile sur mon fuselage, comme ceci. Alors une fois que l'aile est placée comme ça, je peux voir, je vais le tourner pour mieux voir là. Une fois que l'aile est placée comme ça, on voit ici que le joint n'est pas parfaitement égal. Alors ce que je vais vous montrer dans la prochaine série ou dans le prochain segment, c'est comment faire pour en arriver avec un joint parfait. La première partie du travail, ça consiste évidemment à assembler l'avion. Alors, j'ai juste percé les trous qui existaient déjà, mais pas dans la fibre de verre. J'ai tout simplement repercé ces trous-là. Hop! Pour m'assurer de pouvoir installer l'aile comme il faut à sa place. Il reste ici, vous voyez, des ajustements, mais ça, c'est pas grave. Ça va se faire juste avant d'installer la fibre sur le fuselage. Mais ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je perce mes trous pour m'assurer de remettre mes vis à leur place. Et ça va être en venant les visser tout à l'heure qu'on va vraiment finaliser, si on veut, là, le joint. Alors, la raison pour percer les trous, c'est pour s'assurer que tout à l'heure, on va pouvoir venir installer l'aile comme elle se doit d'être installée, afin de venir remplir le joint comme il faut ici. Alors vous avez vu comment ça se passe et vous avez vu aussi qu'à un certain moment dans le clip, je me suis précipité parce que le sachet qui contenait le mastic est devenu chaud. Alors je comprenais que la réaction était bien avancée. Alors il a fallu que je me dépêche un peu. Et le mastic n'a peut-être pas écrasé, est peut-être un petit peu plus épais que ce que je cherchais. Alors maintenant, il s'agit de faire des ajustements pour qu'on arrive à un joint qui est assez fin. Et puis pour enlever les imperfections. Puis avec ce mastic-là, il faut agir quand même assez rapidement. Parce qu'une fois qu'il va être durci, il va être dur comme du roc. Il va être à peu près impossible à travailler. Alors c'est maintenant là-dessus que je m'attarde.